Mars est de loin la planète la plus étudiée par des sondes, comme par exemple ici avec l'européenne Mars Express. Des rovers américains ont même parcouru sa surface, l'occasion de mieux explorer ce monde à la Cité de l'Espace à Toulouse. Votre porte d'embarquement pour Mars est donc à la Cité de l'Espace. Son directeur général nous explique d'ailleurs comment cette exposition s'inscrit dans la démarche du parc toulousain. Mars aujourd'hui, cette expo qu'on appelle Explorer Mars, c'est une exposition qui nous permet d'aller à la rencontre de cet univers martien à travers les robots qui sont partis sur Mars. Ressentir Mars, par exemple sa masse ou la vitesse de ses vents, fait partie des objectifs de cette exposition que nous présente le directeur adjoint des programmes à la Cité de l'Espace. Alors cette exposition Explorer Mars, on est parti pour la concevoir du fait de mettre les gens en situation et dans le plaisir de l'émotion, mais de pouvoir toucher et de pouvoir réaliser des expériences en fait qui concernent bien ce fil conducteur qu'on a, ces acteurs principaux de notre exposition qui sont les rovers martiens. Alors on a voulu que les gens perçoivent ce qu'est un voyage, très simplement ce qu'est un voyage vers Mars, ce qu'est la manière de se poser vers Mars, quel est l'environnement des rovers avec classe Mars, qui sont des expériences très concrètes sur le gaz carbonique, sur le sable. Qu'est-ce que c'est que cette glace bizarre là qui disparaît sans laisser trace? Il n'y a pas de liquide. En fait, il s'agit tout simplement de CO2, de dioxyde de carbone. Et pourquoi est-ce qu'on parle de dioxyde de carbone? Parce que l'atmosphère martienne est essentiellement composée de ce fameux dioxyde de carbone, à 95%. On a voulu aussi pouvoir, par exemple, pourquoi pas peser un rover sur Mars? Il faut bien évidemment comparer quel est pour une même masse, puisque bien sûr le rover a la même masse, la même matière, 10,6 kg. Et pourtant, ici, le visiteur, jeune ou moins jeune, il peut sous-peser ce que c'est que 10,6 kg, mais surtout son poids, 10,6 kg. Et donc, qui s'exprime en newton. Et là, voilà que ici, il fait 3,6 kg en réalité quand je sous-pèse ici. C'est-à-dire qu'en fait, la planète Mars, sa gravité étant 3 fois moins importante environ, le rover pèsera beaucoup moins, il est très léger. Donc on a voulu faire des expériences concrètes qui sollicitent l'intelligence parce qu'avec l'action, on se pose la question, mais pourquoi ce rover est très léger? Pas parce que sa masse est différente, c'est le même, tout simplement parce que la planète attire moins. Et les rovers qui sont ici sont évidemment complètement en grandeur nature, tels qu'ils sont sur Mars. Le rover de la NASA Curiosity embarque une dizaine d'instruments, dont 2 sont français. Il s'agit d'une caméra laser capable d'analyser les roches à distance, et d'une partie du laboratoire interne du rover destiné à déterminer la composition des échantillons prélevés à la surface. 2 instruments réalisés grâce à l'agence spatiale française CNES, Centre national d'études spatiales, qui est l'un des partenaires de cette exposition. Donc le CNES a soutenu ces 2 initiatives par un financement des laboratoires et aussi par l'apport d'ingénieurs qui ont contribué à la réalisation de ces 2 instruments. Et donc on a eu l'idée de faire concevoir et fabriquer le robot que vous voyez derrière, qui est une réplique de Curiosity, par des étudiants de BTS de la région Midi-Pyrénées. Voyons comment les maquettes de cette exposition de la Cité de l'Espace nous racontent l'histoire de l'exploration mobile de Mars avec l'astrophysicien Sylvestre Maurice, responsable de la caméra laser de Curiosity. L'histoire de l'exploration de Mars mobile, c'est-à-dire on se déplace, on roule à la surface de Mars, commence avec cette station qui dépose à la fin des années 90 le petit rover qu'on appelle Pathfinder. À l'époque, il a 600 grammes de charge utile pour faire de la science. Un seul instrument qui est d'ailleurs fabriqué par des Allemands. Instrument qui va donner la composition des roches et des sols de Mars. Et quelques années plus tard, en 2004, on a l'arrivée de Spirit Opportunity, ce rover qui lui cette fois-ci va emporter 6 kg de charge utile, donc bien plus de possibilités de science, et c'est un extraordinaire succès puisque 8 ans après l'arrivée, l'un des 2 rovers fonctionne toujours. Il aurait été prévu de fonctionner quelques mois seulement. Mais dès qu'on a conçu celui-là, avec ses 6 kg de charge utile, on s'est dit bien, ça va être super, mais c'est pas assez. Alors passons à l'échelle du dessus. Et l'échelle du dessus, c'est MSL Curiosity, ce rover avec ses 80 kg de charge utile. On a ici un véhicule qui peut parcourir 20 km. Il pourra fonctionner pendant 2 ans
terrestre, c'est-à-dire une année martienne finalement. Il a un réacteur nucléaire qui va lui permettre de fonctionner même l'hiver, même la nuit. Il a un bras pour aller chercher des échantillons. C'est la voiture de rêve, le robot géologue dont a rêvé tout martien tel que moi. Et c'était une unique place au monde où je connais qu'on peut avoir les trois rovers qui ont exploré Mars sur le même panorama. Ici à la Cité, on peut aussi marcher sur Mars, c'est-à-dire d'être un marcheur planétaire. Il faut savoir que ça a été fait que quelques fois. Des Américains, 12 Américains ont marché sur la Lune, personne n'a jamais marché sur Mars. Ici, on peut tester l'effet physique de cette marche sur Mars. C'est un rêve de tout géologue. Quelque chose d'intéressant, c'est que si on regarde les 12 Américains qui ont marché sur la Lune, nous on connaît bien les échantillons qu'ils ont ramassés. Ils ont ramassé 350 kilos d'échantillons. Eh bien, il faut savoir que les plus beaux échantillons, ceux qui ont le plus de valeur scientifique, ont été ramassés par Jack Schmitt sur Apollo 17 et c'était le seul scientifique de cette bande d'astronautes. Les autres étaient tous des militaires. Eh bien, les plus beaux échantillons qu'on a ont été choisis par l'homme. C'est peut-être là qu'est la valeur de l'homme scientifique sur une surface planétaire différente que la Terre. Et qu'il s'agisse de scientifiques en herbe ou bien d'adultes, on le voit, l'exposition Explorer Mars de la Cité de l'Espace permet ainsi à tous d'embarquer pour la fascinante planète rouge afin d'en découvrir les secrets.